Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Oui. Ce matin, non seulement j'étais speed, et j'allais au boulot, je ne comptais vraiment pas m'éterniser sur les folies de Sandy Boston, la Cap Zout internationale. Ben, faut pas charrier. Hein. Si tu comprends pas la langue française, ça c'est ton problème. À Cap Zout international, je commence et les autres vont nous rejoindre au pas de course. Tu m'as accusé d'avoir publié tes photos. Et comme je ne m'en souvenais, mais alors pas du tout, parce que je n'ai pas publié tes photos, j'ai relayé. C'est bien écrit. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas souvent certaines personnes. Hein. Le français semble être élastique, mais il ne l'est pas. Bonjour à tout le monde. Le français n'est pas élastique. Parce que tu penses toujours pouvoir avoir raison. Tu n'as pas raison. Quand bien même j'aurais publié ces photos-là, il n'y a rien de pornographie dessus. Et en plus, ça s'est baladé sur Internet. Et moi, j'ai une version avec tes babouches. Hein. J'ai une version avec tes babouches. Comme moi, ici, je ne peux pas publier. J'ai une version, quand je dis que tes mamelles là, qui atterrissent comme un avion en train de se cracher, façon de parler. Toi, tu sors ma part, toi, tu m'as alors publié, hein, du moins. Tu as pris ma photo, tu as posé sur ton mur. Chose que moi, je n'ai pas encore eu à faire. J'ai relayé, te disant que, madame, tu pleures partout là, ce sont tes œuvres. Tu es allé déposer une plainte contre moi, qui suis assise dans mon salon. Je ne sais pas à quel moment ta photo là est sortie de ton téléphone à toi pour se retrouver dans nos boîtes. Tu laisses Niat qui est censé t'avoir publié, Niat Barano, pardon, bipel ici, que Niat vienne me dire si lui, il a reçu sa part de plainte aussi. Hein? On te publie sur les réseaux sociaux. Tu laisses les gens qui t'auraient publié pour venir t'en prendre à moi qui n'ai fait que relayer. Allons sur le mur de cette Sandy Boston là. Sandy Boston. Quand je te dis que je n'ai pas publié ta photo, je réitère ici, je n'ai jamais publié cette photo. Je n'ai fait que relayer un post. Et je ne m'en souvenais même pas. Je ne m'en souvenais pas. Regardez bien ce qui est écrit dessus. https://237 actu.com. C'est ça que j'avais relayé. Voilà ce que j'avais relayé sur la page des Amazones. Toi, tu vas déposer une plainte disant que j'ai publié tes photos. Donc, ça veut dire que si j'achète mon journal là en route, je vais déposer ça dans tous les bureaux. C'est que j'ai fait imprimer ce journal. C'est que je suis responsable de ce qu'on dit dedans. Hein? Parce que tu sors ça, comme quoi c'est pour faire croire que c'est moi qui dis des mensonges. C'est une preuve ça. J'ai bien écrit Sandy Boston. En short ou à poil, nous allons sauf que gérer tes choix, tes œuvres, pas de victimisation. Je montre ça à l'endroit. Voilà. Voilà, regardez bien. J'avais relayé. C'est bien écrit. La source est bien là au-dessus. J'avais relayé. Et c'est moi qui ai écrit en relayant. Donc, quand tu prends ta bouche, tu m'accuses de t'avoir publié. C'est moi qui ai écrit sur 237actu.com. Tu es en train de te victimiser. Je t'ai dit que la mère, tu te victimises pourquoi? C'est dehors, ce n'est pas de notre fait. Donc, tu dis que Niat t'avait publié, tu as déposé une plainte contre Niat. Moi, j'attends, hein. Par contre, tu veux paraître comme celle étant propre, disant toujours la vérité. Toi, voici ce que tu as mis sur ton mur, hein. Voilà ce que tu as mis sur ton mur. Si c'est pour dire aux gens que moi aussi j'ai les seins qui tombent, maman, tu peux tourner ça autant que tu veux. Mes seins sont refaits pour commencer. J'ai eu une chirurgie. Ce que vous voyez là sont des cicatrices. Et je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai jamais caché.
Je suis sous Kenako, si c'est depuis 6 ans, je ne sais même pas. D'ailleurs, mes cicatrices là même d'ailleurs. Si tu veux savoir, ma cicatrice là s'est déplacée. Elle est ici maintenant. C'est celle de l'Oréal là. Donc quand tu regardes mes seins là, partant d'ici. Voici mon sein ici. Tu as l'impression que mon sein dégringole comme le tien. Voici mon mablon ici. Hein. Et mes seins ne peuvent pas être un exemple. Un chirurgien est passé par là. Donc, si c'est pour montrer aux gens que moi aussi j'ai les seins qui dégringolent la mer, il y a niveau et niveau. Toi, tes seins se crachent. Moi, ma part atterrit. C'est pas pareil. Donc, pour te défendre, entre parenthèses, toi, tu sors ceci sur ton mur. Et c'est toi qui pleures, hein? J'ai déjà fait le genre de publication sur mon mur. Dans Kassé, Karine Bibian Richaud, une sapa qui paye ses d'ailleurs avec l'argent des litiges. Te voilà encore dans la diffamation. Est-ce que je pleure? Je suis surprise que tu n'aies pas encore lancé les litiges pour ta procédure judiciaire. Quelle procédure judiciaire, la mère? Ton histoire là va être classée sans suite. Ton histoire là va être classée sans suite. Tout bonnement. Dès que tu déposes une plainte, on est tenu de nous écouter, nous autres. C'est aussi simple que ça. Et si j'ai envie d'ouvrir un litige, si je ne te demande pas ton avis, mon anniversaire c'est même bientôt là. Je peux ouvrir, là, je lance même. Tu veux même que je lance pour l'anniversaire de ma mère, c'est demain. Tu veux que j'ouvre le litige ici maintenant. Pour que tu voies un peu ma force de frappe. Tu veux que je lance le litige pour les 70 ans de ma mère ici maintenant, Oha. Je dis Oha, là, demain. Ma soeur va mettre ma mère dans la voiture pour qu'elle aille passer son anniversaire à Kribi. Tu veux que j'ouvre ça ici maintenant? Quelle procédure judiciaire? Tu as vu la procédure où? Via des mensonges. Quand bien même j'aurais publié la photo originale, celle avec tes seins qui dégringolent, je l'ai ici. Quand bien même ta plainte ne sera allée nulle part. Dans la mesure où toi-même tu as eu à monter tes nichons, vidéo à l'appui. Vidéo à l'appui. Oh, à l'époque où tu manipulais les pauvres militants. Quels militants? J'ai un jour eu affaire à des militants. Et dignes ressortissants de l'Ouest. Voilà donc une imbécile. On ne sait pas si c'est du lard ou c'est du cochon chez toi. Hein? Je manipulais les pauvres militants. Moi, si j'étais en relation un jour avec ce parti politique-là. Moi, si j'ai approché un membre du MRC un jour en tant que membre du MRC. Moi, si. Moi, Bibian ici. Et c'est comme ça que tu marches, toi, avec le mensonge. La digne fille de ses pères. Le vol et le mensonge, c'est toi. Le vol et le mensonge. Ton père est en prison là-bas, pourquoi? Les chiens ne font pas de chat. Donc, à l'époque où tu manipulais les pauvres militants et dignes ressortissants de l'Ouest et tu insultais de sale, tu aurais lancé une cagnotte. Toi, la plus grande arnaqueuse du combat. Te voilà en mode diffamation, non? Est-ce que je pleure? C'est toi qui dis, c'est toi qui entends. Tu pleures partout. Tu ne m'as jamais publié. Je réitère, je ne t'ai jamais publié. Je réitère. Tu n'as jamais dit que, tu n'as jamais fait que. Je réitère, je t'ai pas publié. Je t'ai publié. Ce n'est Pignat qui t'a publié. C'est moi. Relayer quelque chose, c'est publié. Ok, je te l'accorde. Tu vas apprendre à respecter la force de mes archives. Ben oui, c'est ton travail. Nous autres même, quand nous relayons, on oublie. Mais toi, oui, tu passes ton temps à archiver. Dieu seul sait pourquoi tu archives. Moi, je n'ai pas besoin d'archiver. Il y a des personnes qui nous suivent pour l'histoire, qui archivent. Je n'ai pas besoin d'archiver. J'archive quoi? Mais toi, tu es la reine des captures d'écran. Tu es la reine des captures d'écran. Toi-même, tu sors des trucs dont moi-même, je ne me souviens pas. Ça veut dire que ma propre vie, tu as un disque dur. Oui, les chiens ne font pas de chat. Amour Belinga, du combat. Tu as ta part de disque dur. Avec tes archives, tu vas apprendre à respecter
tes archives, tu ne comprends plus le français. Tu veux que je dise en anglais? Je me mette au cours d'anglais pour t'expliquer ça en anglais. Tu as porté plainte disant que j'avais publié tes photos. Je n'ai fait que relayer. Donc, j'ai pris un lien. J'ai collé. Manque de peau sur la couverture. C'était ces photos-là. C'était ces photos-là. Et il n'y a rien de pornographique. Tu dis que j'ai publié des photos pornographiques de toi. Il y a quelque chose de porno. Même si j'avais publié tes seins à l'air. Les femmes, leurs photos sont versées sur le net. Waouh, socoton. Les seins à l'air. Voilà même la mienne qui est sur ton mur. Je pleure. Est-ce que je pleure? Hey Sandy Boston, est-ce que tu es en train de pleurer là? Je ne pleure pas. Tu pleures pourquoi? On s'attendait à ce que ce soit Nyat qui passe devant un enquêteur. C'est pas Nyat. Tu n'as pas dit que c'est Nyat qui t'avait publié. Moi, je sors d'où là-dedans? Hein? Tu laisses l'histoire et tu vas fabriquer comme s'il n'y avait pas d'histoire. Tu dis que Nyat t'a publié. Il y a une histoire tout entière. Pour aller en fabriquer une, l'original ne te suffit pas. Tu insultes aujourd'hui les Bobby Tanab. Non, j'ai dit que ta part de seins sont en mode crash. Chute libre. Je n'ai pas insulté. Il n'y a personne d'autre dans l'affaire. Hein. J'ai cité Bobby Tanab quelque part. D'ailleurs, tu dois encore de l'argent à celles qui ont remboursé pour le dépôt, la protection de ce nom-là. Mamino, Kacham. Tu leur dois, rembourse-leur leur argent. Parce que le Bobby Tanab là appartient à un certain nombre de femmes. Ça ne t'appartient pas. Elles t'ont remboursé. Vous avez me donné combien là? Ok. Tu insultes le Bobby Tanab aujourd'hui. Non, j'ai dit que tu n'as pas de poitrine là. C'est seulement le crash d'avion une fois. Oui. Je n'ai pas parlé de Bobby Tanab. Tu oublies que tu as versé tes vieilles languettes. Maman, je te répète que là où je suis assise là, je fais un bonnet Je fais un bonnet pas emballé. Oui. Voici mon armature ici. Voici mon mamelon ici. Si tu n'as pas fait du dessin, il y a des choses qui ne trompent pas. La mère. Un sein roule naturellement. Le mien roule naturellement. Et je ne peux pas prendre exemple sur ma poitrine. Le chirurgien est passé par là. Oui, il faut assumer. Il faut assumer. Moi, j'assume ma part de cicatrice pour preuve. J'ai montré ça ici. J'ai fait plus d'une vidéo demandant à mes soeurs là de ne pas utiliser le Kenacor. Comme moi, on m'injectait ça dans les cicatrices. Voilà ce que ça donne. Moi, j'assume ma poitrine. Oui, quand il faut sensibiliser en montrant mes cicatrices, je sensibilise. D'ailleurs, j'ai rendez-vous le 2 là pour une autre injection de Kenacor. Quand ça va agir, je vais encore montrer ici que les gars, voilà ce que vous voulez utiliser pour vous décaper la peau. Voilà ce que ça fait sur des cicatrices. Il faut assumer. Je réitère ici que tes mamelles là, que je soupçonne même être passées entre les mains d'un chirurgien ces derniers temps-là, quand tu disais qu'hospitalisation, tu es malade, je soupçonne que tu sois passé sur un billard pour redresser les bretelles. J'attends voir là cet été quand les vêtements vont être légers pour confirmer la chose. Oui, quand tu disais être malade, là, tu nous sortais les trucs contre la constipation. La constipation n'est pas une maladie, je suis une constipée chronique. C'est chez nous, c'est quasiment génétique. Donc, je répète ici que toi et moi n'avons pas le même problème de mamelle. Oui. Bonnet Je répète. La base de mon sein, mon mamelon. J'ai des seins ronds. Regarde d'où ça part. Je regardais comment je transpire même. D'où ça part. Je transpire à mort même d'ailleurs. Voici mes mamelles. Regarde mon soutien. Donc quand je dis que tes mamelles, avec mes yeux de quelqu'un qui dessine, qui connaît les proportions de l'être humain, quand je dis que tes mamelles sont en mode crash d'avion, je prends des gants.
Donc, la colline sur laquelle DC monte et le notable descend. Tu auras beau chercher. Je ne suis pas une akabzout. Quelqu'un avait dit que dans ce combat, je suis asexué. Je suis asexué. Un gars, c'est-à-dire les gars qui sont dans le combat là, un gars qui va te dire qu'il a un jour vu, ne serait-ce que le milieu de ma cuisse, te raconter des bêtises. Oui, je dis dans le cadre du combat-ci, personne ne me manque de respect. Si toi tu as passé, pas si, comme toi tu as passé ton temps à 4, tu penses que tout le monde a des démangeaisons, a du haricot sauvage au niveau du triangle des Bermudes. Non. Je réitère, ton œuvre, tes choix, tes actes, tu assumes. Nous attendons la plainte contre Nyad Barano. Bonjour Yola. Bonjour Mouton Mouton. Bonjour Mouton Mouton, comment vas-tu? Ah non, tu vas encore voir. Non, mais pas. Moi, je sensibilise souvent ici. Mais mon corps, si, pour sensibiliser, je sensibilise. Attends que je fasse mon injection, non? Hein? Entendre. Attends que je fasse mon injection. Quand je vais faire mon injection, là, je viendrai vous montrer comment agit le Kenacork sur des cicatrices. Et à Cap-Zout International, mes cicatrices se sont déplacées jusqu'ici. Là. Mes cicatrices sont ici. Et je peux même montrer là où je suis là. Parce qu'il n'y a rien de sexuel dessus. Il n'y a rien de sexuel. Je te le redis. Quand on est dans un cadre précis, on assume. On assume. Tu peux toujours faire des captures d'écran. Il n'y a que toi qui sais pourquoi tu fais des captures d'écran. Il n'y a que toi qui sais pourquoi est-ce que quelque chose de précis, et puis c'est même écrit dessus, stop à la guerre au génocide des populations anglophones. C'est écrit dessus. Tu n'assumes pas tes seins qui dégringolent. Ce sont tes seins, tu n'y peux rien. Comme moi, je n'y peux rien, quoique, dans le fait de mal cicatriser, c'est la médecine qui veut aujourd'hui que, et encore, si je fais retoucher mes cicatrices, c'est parce que ça démange. Et que comme les chaleurs sont de retour, là, je me gratte souvent jusqu'au sang. J'ai vécu avec mes cicatrices longtemps avant de commencer à mettre du Kenacork dedans. Il faut assumer. Un être humain responsable assume. Je ne peux pas trébucher quelque part. Et je vois mes soeurs faire la même bêtise et ne pas vous... Vous pensez, une personne qui a grandi au bord des piscines comme moi, j'ai peur de montrer... qui n'a pas vu nos nichons au bord des piscines? Le maillot de banque cache quoi? Hein? Le maillot de banque cache quoi? Je cicatrise très mal. Et si je peux, comment dire, je peux utiliser ce que moi je vis pour sensibiliser, tu crois que j'aurais honte de le faire? Tu crois que j'aurais honte de le faire? Et ma poitrine n'est pas vilaine. Ma poitrine n'est pas vilaine. Si je n'avais même avec tous mes kilos là, j'ai bientôt 50 ans, je suis la mère, je suis la grande-mère, j'ai bientôt 50 ans. Une poitrine comme la mienne là, à 50 ans, la mère, j'ai 2 enfants. J'ai allaité la dernière. Et je te dis que ma poitrine ne peut pas être, je ne peux pas utiliser ma poitrine comme exemple. J'ai une chirurgie 2 fois. On m'a enlevé 1,5 kg. Donc je ne peux pas venir dire ici que moi j'ai une belle poitrine. Hormis les cicatrices. Mais oui, j'ai une poitrine sur laquelle les gens bavent. Quand je m'habille là et qu'on voit le décolleté là, tu crois qu'on ne bave pas dessus? Hein, la mère, là n'est pas le sujet. C'est ta petitesse là que je mets en avant ici. Ta petitesse. Une campagne contre la guerre dans le nozo. C'est ça que toi tu prends aujourd'hui pour venir parler de mes bobies.
Les tiens sont dehors parce que tu es allé écarter tes jambes quelque part. Je n'ai pas arrêté votre Sandy. Je ne suis pas allé sur son mur là-bas dire qu'elle doit me laisser. Donc ici, là, je te fous dehors. S'il y a un admin là, d'ailleurs, je laisse votre Sandy. N'importe quoi. Elle va déposer une plainte, c'est-à-dire sur une base de mensonges. On t'a publié. On t'aurait publié. Rien de plus simple qu'aller porter plainte contre Nyat Barano. Nous attendons toujours. Mon nom va chercher quoi là-dedans? Hein? J'ai manipulé les Bamileke. Donc, tu penses que des adultes, hein? J'ai manipulé des militants. Tu veux que j'ouvre le litchi ici maintenant? Comme tu crois qu'il y a quelque chose qui me retient venant d'ailleurs que moi-même. J'ai manipulé les Bamileke. C'est ta part de fonds de commerce là-bas maintenant. Nous ne sommes pas des Camerounais. J'ai manipulé des Bamileke. J'ai manipulé des militants Bamileke. Tu es différente des Élise Bissot et tout. Dès que tu tournes comme ça, l'ethnie. Tu retournes comme ça, l'ethnie. J'ai traité les Bamileke de sales. Te voilà en mode diffamation. Te voilà en mode diffamation. Est-ce que je pleure? Tant que ça se passe dans ta tête, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu as décidé de quitter notre groupe de travail. On ne t'a plus géré. Pendant 1 an ici, tu as vu une non dans ta bouche. Tu as une non dans ta bouche. Comme toi, tu ne peux pas passer à côté d'un homme sans ouvrir ton nière. Tu penses que tout le monde est dans le même cas de figure. Moi, si, à côté de toi, je suis la Vierge Marie. Je dis la Vierge Marie. Tu présentes Nyat Barano comme ton ex-conjoint. De prime abord, ça dit, au début, il a dit que qui? L'ex-conjoint, son mari vient chercher quoi ici? Son mari vient chercher quoi ici? Après, il sort le nom, il dit, qui est? C'est Nyat Barano qui est devenu le conjoint. Nyat Barano a été un jour ton conjoint. Hein? Nyat Barano dit même qu'il n'a pas écrasé le pistache là-bas. Toi, tu vas dire à la police dans une plainte que Nyat Barano, c'est ton ex-conjoint. Tu es venu nous raconter ici que tu as été piégé par Omola Omar. Le fin mot de l'histoire, finalement. La version, la bonne version c'est quoi? Piège ou pas piège? Conjoint ou pas? Il t'avait pris en deuxième noce ou en première noce. Ce n'est plus Monsieur Roti, ton mari ou ton ex-mari, on ne sait même plus. Donc, tu prends carrément, tu légitimes, ça dit tu rends légitime le fait que tu trompes ton mari ou ton, je ne sais même pas quelle est ta part de statut. Oui, voilà donc une personne qui s'érige en exemple ici, qui carrément parle de son amant en termes de conjoint. En termes de conjoint, oui, roast, si c'est roast, roast c'est pas rôti, c'est rôti. D'ailleurs, tapez rôti, vous allez voir. Émilie Rôti, elle va sortir. Elle va sortir. C'est comme ça que vous passez votre temps à vouloir diaboliser les autres, mais ça ne marche pas comme ça. Je t'ai dit que tu vas te déshabiller ici, là, à Mondo Vision. Because of me. À cause de moi. Pourtant, je ne te gère pas. J'étais assise à ma chose tranquille. J'ai grillé une demi-journée aujourd'hui. J'ai grillé une demi-journée à cause de tes mensonges. Comme si je n'avais que ça à foutre. Sortant de congé,
griller une autre demi-journée pour aller entendre des histoires sorties de ton trou de balle. Depuis, est-ce que c'est la première fois que tu utilises cette photo pour me dénigrer? C'est la première fois? Non. Il y a 32 000 posts sur Internet. Il y a même des posts que moi, je n'ai pas vus. Sur les WhatsApp, ça se balade de partout. J'ai ma cousine qui m'a appelé ici une fois à cause de cette photo. À cause de cette photo. Que vous avez décidé de publier de partout. De me diaboliser de partout. Donc la version venant de cette Toumou-là, c'est que j'ai manipulé des militants. Moi, si. Dis-moi quel membre du MLC j'ai approché un jour. Dis-moi. C'est toi qui as passé ton temps à leur envoyer les 10 000 là pour qu'ils viennent te soutenir. Je fais partie des personnes qui rendent à plat ventriste les Camerounais. Hein? Moi, du bien. Comme tu es l'arachide du deuil seul. Non, tu veux de la compagnie. Tu veux de la compagnie. On t'a dit qu'on se lève le matin comme ça, on commence à ouvrir son yéré à tout le monde. La motivation là dans le combat est à quel niveau? T'as pas de motivation là. Depuis que ton père a pris 30 ans là-bas, bizarrement, tu es très calme. Hein? Tu ne balades pas ton trou de balle là partout dans toute l'Europe. Tu ne te balades plus, tu n'es plus Parmont et Pavot. Il fut un temps là, tu ne tenais pas en place. Le haricot sauvage au niveau des du triangle des Bermudes. Je capte vraiment. Finalement, on ne sait pas. Les adeptes du mensonge là. Finalement, Niat et toi, c'est comment? Lui dit qu'il n'a pas écrasé. Toi, tu dis que le conjoint. Tu dis que le conjoint. Maintenant que c'est que mon Maxou et moi, dette coloniale et moi, dans quel scénario? Dans quel scénario, pardon? Mais scénario même au pluriel, dans lequel, venant de toi, le jour là, c'est toi qui tenais la chandelle. C'est toi qui tenais la chandelle. Dis-toi que dans le cadre de ce combat, s'il y a des femmes qu'on respecte, j'en fais partie. Dans le cadre de ce combat. C'est comme même si les gars là me yamo, ils ne peuvent même pas s'égarer. Je dis qu'ils ne peuvent pas s'égarer. Nous avons travaillé ensemble. Tu connais la tête de la femme de dette coloniale. Tu connais la tête de sa femme. Moi, je connais sa femme. Tu connais la tête de la femme de mon Maxou. Hein? Tu connais. Parce que tu fais quoi aux gens que tu sais ce qui se passe, tu savais ce qui se passait dans nos vies. Qui t'a un jour fait confiance parmi nous là? Pourtant, on s'était jamais parlé. Quand on dit que quelqu'un a le sang du maquereau, toi tu as le sang du maquereau parce que tu es un maquereau. Une vraie sapac. Je dis sapac. Tu veux qu'on te sorte ton top, c'est le top combien? 27? Du moins, pour ceux qui sont connus. Ceux qui ont trempé chez toi là. Tu es un dossier classé. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Dans mon espace-temps, tu es, même les battements de mon cil durent assez longtemps. Sandra Angele. Si c'est Angele, je ne sais pas comment on prononce ta bêtise de nom là. C'est toi qui es dans les pleurs. Oh, je suis orpheline. Oh, ceci. Oh, cela. C'est toi. Oh, ils ont dit que j'ai la carte du tonton. Oh. Il y a plus grande pleureuse que toi. Pourtant, Karine veut dire pleureuse. Hein. C'est ma Josie qui m'a fait découvrir ça. Mais il y a plus grande pleureuse que toi. La dernière fois, surfant sur l'histoire Mola Omar, tu es venu. Oh oui, vraiment, hein. J'ai eu la chance, hein. Oh vraiment, hein, je m'en suis sorti, hein. Oh oui. Ayant peur que J. vienne te verser. Oh,
J'étais tombé sur les gens de la sécurité de Bia. C'est à toi qu'arrivent toutes les choses tordues. Parce que tu es toujours en train de balader ton trou de balle partout. En mode qui veut tremper, qui veut tremper. Hein? Tu passes ton temps à donner les coups. Même quand on t'en donne pas, tu passes ton temps à pleurer. C'est nous qui avons eu tort de hisser un mammouth sur une bûchette d'allumettes. Je dis bien que c'est nous qui avons eu tort. Parce qu'à l'époque, nous avions besoin de propagande. Ton temps s'est achevé depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà le boycott d'Orange que les Camerounais essaient de lancer, tant bien que mal. Nous autres avons toujours une longueur d'avance. Sandy Boston. Le Bobby Tanap que tu veux défendre là. Le travail de Max. Le travail de Max. C'est Max qui t'a coaché. Qui a même insisté. C'est nous qui t'avons fabriqué. Et nous avons eu tort de te fabriquer. Nous ne regrettons pas parce que tu as fait ton temps. Mais nous avons eu tort de te fabriquer. Sandy Boston. Il n'y a que toi qui sais où tu vas. Tu n'es pas différente des tribalistes qui sévissent sur la toile. Chaque deux pour toi. Chaque deux pour toi. Trois. Quand ça t'arrange un coup, tu es boulot. Un coup, tu es bamileke. Tu n'es pas un être humain. Tout court. On t'a publié. Quoi de plus logique, de plus normal que tu nous déposes une plainte contre Nyat Barano? Bizarrement, c'est moi qui dois griller une demi-journée de congé pour aller saouler un enquêteur qui a d'autres chats à fouetter. Parce qu'il y a une personne qui n'assume pas ses actes. En t'auto-publiant, tu pensais que ça allait, comment dire, tu allais créer de l'émotion et revenir comme si de rien n'était. Comme tu penses que les gens sont stupides. Oh, je suis malade. Photo de cacheton. 3 labos différents. Traitement contre comment on appelle ça, la constipation. Tu es malade. La constipation, c'est devenu une maladie. Moi, j'ai été constipée une fois. Tellement constipée que le médecin a menacé de me mettre sa main dans le TDB. Le lendemain, je suis allée aux toilettes de moi-même. Je ne voyais pas ça comme ça là. La main d'un adulte dans mon derrière, comme ça, sans que lui et moi, nous soyons dans les yamots. Comme dans ta tête, là, ça dit même la réflexion, il n'y a pas. Ça veut dire que même nous, là, quand on te donne un traitement, tu oublies le nom du médicament. Pourquoi tu viens nous mettre un traitement contre la constipation et qu'on ne sache pas que c'est contre la... C'est tellement encore quoi comme médicament, la Majosie? Quelle personne constipée ne connaît pas le médicament, là? Et 3 labos différents. 3 labos, chose extrêmement rare. C'est-à-dire que tu peux prendre un traitement pendant 1 an, c'est toujours le même labo. Toujours le même labo. Tu ne peux pas avoir un problème de constipation, quand même ça dure 3 mois, tu te retrouves avec 3 fabricants différents de la même molécule. Que ça fait comment? Ça fait comment? Comme vous prenez souvent Dulcolax, voilà. Il y a même la version dans la poire de lavement. Il y a la version poire de lavement. Voilà. Nous avons tous l'app. Mais maintenant, quand tu sors tes bêtises là, c'est de l'ordre du... Voilà, pour se détendre, on l'appe un tout petit peu. On s'arrête même plus sur... à Kapzout, on les a foi. Ça dit sur le chemin vers un meilleur Cameroun, on les a... Tu pèses combien dans ça? Parlant même du 237 là. Ça moi. Qui te connaît? Qui te connaît?
fut un temps, c'était l'heure de la propagande. Courir partout. À coup de minga. Oui. Celles qui couraient partout, qui... Hein, comme pendant les boycotts là. Oui, les Camerounais aiment bien quand ça bouge. C'était ton rôle. Oui, Bertha. À Kourminga, Bertha. On n'en a plus besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'une lutte au-delà de la propagande. Nous avons besoin que les Camerounais s'asseyent et pensent la chose. Nous avons passé notre temps à penser la lutte ici. Toi, tu démontais de l'autre côté. Tu faisais semblant de tricoter avec nous, de faire le tricot avec nous. Tu tenais, pourtant tu tenais le fil de la première maille là-bas, tu tirais dessus. Nous, on passait le temps à travailler dans le vide. Voilà ça aujourd'hui. Boycott. Moi, j'ai dit que les Camerounais, une fois, on m'a dit que c'était suivi aujourd'hui. Il y en a qui sont allés au rapport. Dit que vous, si c'est suivi, je vous accompagne. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas être plus, c'est bon. Nous avons laissé nos propres vies pour nous concentrer sur la vie des Camerounais. Si leur vie n'a pas d'importance, nous attendons que pour eux, leur vie soit au-dessus de tout. Cette Sandy Boston-là, qui se permettait de nous dire que, oh, la lutte, la campagne Orange en est où? Les voilà en train de réactiver Orange. Les voilà en mode Orange pourri. Nous avons et auront toujours une longueur d'avance à Cap-Zout. Il y a dit qu'il y a des personnes, il y a personne et personne dans ce bas monde. Il y en a qui pensent. Il y en a qui pensent la vie et il y en a qui la subissent. Et dans les métiers que nous faisons, il y a notre personnalité qui se voit à travers les métiers que nous faisons. Toi, tu es celle qui met en application ce que d'autres ont pensé. C'est comme ça. Nous autres créons. Partant de zéro, nous créons. Et tu ne peux pas changer ça. Nous sommes assis à côté de Pamoyo, mes fils et moi. Nous attendons que les Camerounais savent à quel carrefour nous sommes. Nous attendons que les Camerounais fassent de leur vie la leur. Parce qu'apparemment, leur vie là est la nôtre. Donc, quand ça va bien les serrer, nous allons porter l'affaire là de la meilleure des manières et nous allons avancer. Nous allons avancer. Et à Cap-Zout, tu ne seras nulle part. Parce que tu n'es pas entré dans le combat pour le meilleur. Un meilleur pour les Camerounais, non. Tu avais ta part de plan. Et depuis que papa Mbongo a pris ses 30 ans, ta motivation est, même le 32e sous-sol, est assez haut. Ta motivation au 32e sous-sol. Voilà la campagne Orange. Porte donc. Elle ne vient pas de nous. Porte. Porte la campagne Orange. Tu viens me parler ici des militants. Quand tu penses que, quand je prends les listings là, les militants, quels militants? Quels militants? D'ailleurs, parlant de militants là, j'ai entendu dire qu'il y en a qui veulent 4 milliards, non? Tic-tac, nous avons mis combien de mois pour lever 1 million d'euros? Donc, maman, vous allez faire ça comment? En combien de... Hein? Tu veux vraiment que j'ouvre ma bouche? Non, je ne vais pas les verser parce qu'ils n'y sont pour rien. Je ne vais pas les verser. Le moment venu, eux-mêmes vont lire leur. C'est notre pays à nous tous. Chacun doit prendre à bras le corps les problèmes de ce pays-là. L'affaire Amourou Belinga, tu as porté ça combien de temps? Toi, la grande lutteuse. Le dossier Amourou Belinga, nous sommes combien à l'avoir porté? Quand tu ouvres ta bouche là, tel ton nière,
Hein, les archives du deuil, là, quand tu ouvres un, quand tu ouvres ça, les choses qui comptent, c'est-à-dire dans la lutte, les choses qui comptent. Tu as été là un jour. Il y en a qui disent que oh, la plus grande lutteuse, vraiment notre générateur, machin, prise des ambassades, tu étais où? Je fais partie des 3 femmes qui auraient dû finir devant les tribunaux. Là. 3, je n'ai jamais caché. Je suis entrée, j'ai escaladé Hoa. Je dis Hoa. Nous étions 3. 3 femmes. 3. Tu étais là. Tu n'étais pas là. Les actes majeurs dans cette lutte, tu étais là. Non. Quand il y en a qui disent souvent que oh, c'est sur le terrain, on les regarde comme ça, ils disent vraiment. Quand ça compte, vous êtes sur le terrain. Quand on parlait vraiment de boycott, tu étais là. La voix du boycott des personnes qui ont fait sortir les femmes camerounaises. Des personnes qui ont fait sortir les Camerounais. Les voix du boycott. Njansang, Général Barra. Tu étais là. Est-ce que tu étais là? Nous sommes sur l'affaire Amourou Belinga. On ne veut. Tu es où? Tu es où? Qui a eu besoin de toi? La grande générale de tous les rats. Qui a eu besoin de toi? Nous avons porté l'affaire ici. Nous portons l'affaire Martinez. Nous attendons toujours que monsieur démissionne, finissez le travail, démissionne. Voilà le journaliste de Reporters sans frontières qui est go au Camer, réitéré. C'est dit. T'as cuisiné? Non. Réitéré, c'est dit. Donc, quand nous menons cette lutte-là, parce qu'il ne s'agit pas que de la justice pour Martinez, il s'agit de l'avenir de notre pays. Ce que nous voulons quoi? Nous voulons vivre dans un pays de mafia. Ou nous voulons que ce pays-là soit géré. Hein? Quand tu ouvres ton espèce de trou qui te sert d'appareil à parole, là. Quand tu l'ouvres là, tu comptes sur quoi? Quand tu me vois, moi là, et tu te regardes, tu as l'impression que nous sommes du même acabit. Est-ce que nous sommes du même acabit? L'époque, il fallait courir derrière comment on appelle, les ambassadeurs là. C'est terminé. C'est terminé. Ton temps est révolu. Le temps de la propagande est révolu. Maintenant, les Camerounais doivent devenir responsables de leur vie. C'est-à-dire, tu as besoin de fabriquer des choses. Tu racontes que Nyat t'aurait publié. Dépose une plainte contre Nyat. On quitte dans ça. Mais non. C'est mon nom qui se retrouve sur les plaintes. Et Cyril Yossa, qui est lui au Canada, là. Cyril Yossa, moi, entendre ton nom là-bas, moi, ça m'a dépassé. Hein. Elle dit que j'ai publié sa photo. Je n'ai fait que relayer un post. Partager un post. Et c'est écrit dessus. La source est écrite dessus. Et elle dit que c'est porno. C'est porno. Ça veut dire que ma photo aussi est porno. Hein? Celle-là aussi. Et encore là, on voit mes tétons. C'est même pas flouté. Elle dit que c'est porno. Hein? Et le policier là était là. Il était complètement dépassé. Il dit que non, mais nous sommes sur une plateforme qui a des règles. Si tu mets une photo pornographique, Facebook d'abord te frappe. Donc, je suis ta moins chère. Je suis moi ta moins chère. Hein. Je suis assise là. La photo elle est venue nous trouver. Comme ça, trouver beaucoup de Camerounais. Hey, maman. Donc, tu me vois dans l'Ivou. Tu me vois dans l'Ivou. Oh,
c'est toi qui as misé sur un parti politique. Tu vas avoir les boules jusqu'à après-demain. Je réitère ici que la solution, c'est qu'on fabrique notre part de Macron. Oui, nous allons fabriquer la personne qui va diriger le Cameroun là. C'est comme ça et pas autrement. Nous allons fabriquer le futur dirigeant du Cameroun là. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse avec l'eau sale. Oui. Tous les camels là, qui ont déjà été aux affaires, exclus, dis donc. Va te plaindre. Va couper cette partie, tu lances encore la campagne. Tu lances la campagne. Tu n'as même pas honte de t'étendre en tribalisme. Toi qui es issu de 2 régions du Cameroun. J'ai un jour dit qu'un Bamileke est sale. Un seul. Un seul. Voilà ta part de fonds de commerce. Diaboliser les autres pour être mieux vu. Pour être bien vu. Tu ne peux pas exister par toi-même. De par ton travail, de par ton aura. Tu es obligé de diaboliser l'autre. Arrachide de deuil, tu ne peux pas assumer. Tu veux que moi aussi je t'accompagne. Oh, je sortirai avec Max, je sortirai avec des calomnies. Rajoute aussi Calibri dessus pendant que tu y es. Rajoute même aussi les femmes. Rajoute les femmes. Pourquoi tu t'arrêtes aux hommes? Tu ne peux pas prendre tes propres décisions et les assumer. Il faudrait que d'autres personnes t'accompagnent. Pour que tu sembles être moins malheureuse ou bien pour que... Je ne sais pas. Est-ce que tu as besoin que je sois arrachée du deuil? Hein? Tu as besoin que je sois arrachée du deuil, ça t'apporte quoi? Puisque si je vais là-bas, il y a moi et ma part de triangle de Bermude. Si je vais pointer là, je y a moi avec ton corps. Je y a moi toute seule. Donc, quel intérêt de vouloir que je sois arrachée du deuil? Donc, tu as laissé les pages Japab qui ont publié ta photo et encore flouté. Le crush de tes mamelles là, c'est dans nos IB. On n'a pas mis ça ici sur Facebook. Le crush de tes mamelles là. Donc, tu as laissé les pages Japab pour venir tomber sur moi, qui a relayé un post te demandant d'assumer. Nyat Barano t'aurait publié, tu laisses Nyat Barano, tu prends mon nom. Tu vas poser quelque part. Tu prends Cyril Yossa qui est à 8 heures d'avion de Paname. Dans 8000 kilomètres. Cyril Yossa. Moi, je ne sais même pas. Cyril Yossa vient chercher quoi là? Yossa vient chercher quoi là-dedans? Hein? Il vient chercher quoi là? Je ne sais pas. Il a joué quel rôle? Il a fait quoi? Parce que vous ne m'avez pas vu, hein? Parce que Sandy Bostonais, elle est persuadée qu'elle est le centre du monde de nous autres. Ouneza. Elle la mère. Ouneza. Vous avez dit qu'ici, là, si je veux te détester, j'appuie sur le bouton. Si je veux t'aimer, j'appuie aussi sur le bouton. Donc, Sandy Boston, Ouneza foi. Tu es qui? Je dis que même dans le combat, si, c'est ici en Beng. Et ce sont les gens du Cameroun en qui tu as envoyé les 10 € là, qui te connaissent. Oui, faut dire les choses comme elles sont. Sandy Boston Ouneza. Quelqu'un qui ne fonctionne même déjà pas avec son nom. Sandy Boston. Tu es bostonienne. Hein? On te voit monter, descendre. Monter, descendre. Tu crois que c'est comme ça qu'on se fabrique une aura? Tu n'as pas d'aura, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est nous qui t'avons fabriqué. Et hélas, tu étais le mauvais numéro. Tu étais le mauvais numéro. Tu m'en veux que toi et moi avons le même passif. Toi et moi avons le même passif. Là où tu es allé chier le gros caca, tu es énervé parce que moi, je ne suis pas allé faire la même chose.
J'ai eu une éducation, la mère. Cette femme qui a fait de moi, ces femmes, d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule. Et les tatao, et celles qui n'étaient même pas de mon sang. Chaque femme que j'ai rencontrée dans ce pays-là a mis une pierre à l'édifice que je suis. Chaque femme. Je dis chaque femme. Je n'ai eu autour de moi que des femmes de tête. Partant de ma propre famille, que des femmes de tête. Toi et moi avons... Le mélangement que nous avons ici en diaspora, c'est la magie seulement. Toi et moi. Voici ma Sylviane qui est ici. Voici ma Sylviane qui est ici. Les quelques femmes que j'ai rencontrées aux États-Unis, il faut on ne se parle pas tous les jours. Hein. Ma Sylviane peut passer 6 mois ici, on ne se parle pas. Je dis qu'on peut passer 6 mois, on ne se parle pas. Mais ce sont les femmes qui font partie de ma vie. Nous n'avons pas de relations intéressées. Je le dis ici, nous n'avons pas de relations intéressées. Sandy Boston, toi et moi ne sommes pas du même acabit. Je te le redis, hein. Et je te le dis poliment, hein. Je dis bien poliment. J'ai eu une éducation de femme de tête. Je ne suis pas une suiveuse. Je ne suis pas celle qui existe à travers un homme. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir mon trou de balle pour que quelqu'un vienne plonger dedans pour que je me sente femme. Non. Ah bon, j'ai balancé le corps, je reviens. Tu as balancé. C'est celui de qui? Tu as fini avec qui comme ça? Tu veux pas le savoir? Ah, j'espère que ta soeur est entière. Malheureusement, oui. Mais maman, mes deux filles ici, elles sont comme chez Isha. Hein. C'est la guerre, c'est Bagdad ici seulement. C'est Bagdad. Non, mais c'est terrible. Hein. Vraiment, c'est là où je me dis que j'aurais... Peut-être que faire un garçon et une fille aurait été plus équilibré. Non, faire quelqu'un normalement constitué aurait été plus équilibré. Ouais, les deux là. Mais c'est attendons seulement voir. C'est pas un garçon et une fille. C'est normal. Mais deux filles ces jours-ci, alors c'est la guerre, la guerre totale ici. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais tu as peut-être arrivé à tout point. Allez, bisous, j'arrive. Non, mais moi j'attends la plainte contre Nyat Barano. Oui, Sandy Boston. Toi et moi, quand nous nous regardons là, tu as l'impression que je m'embrouille. Je ne m'embrouille pas. Hein? Est-ce que tu as l'impression que je fais des mains et des pieds pour plaire à quelqu'un ici dehors? Hein? Voici mon foulard, j'ai remis mon foulard, non? Hein? Dans un pays dans lequel porter le foulard est quasi problématique. Hein? Quand tu me regardes comme ça, quand tu me vois faire la vidéo le matin, tu as l'impression que j'attends l'approbation de qui que ce soit pour être moi. Tu as l'impression que j'ai besoin de manipuler. Oh, tu as manipulé les comment on appelle, les adhérents. Oh, tu as manipulé les bamlékés. Tu n'as même pas honte de penser que des adultes sont manipulables. En Béti, on dit que mon gars a sigé à Yayado. Donc l'enfant n'est pas difficile à tromper. Les adultes aussi. Quand je dis que nous n'avons pas eu la même éducation, il y a des concepts qui, moi, me dépassent. Un adulte qui dit qu'un autre adulte a posé un acte pour avoir été manipulé. Il reste comme ça, il dit, manipulé. Nous, ici, en Beng, même ton enfant de 3 ans, tu n'arrives plus à l'embobiner. Je dis à l'embobiner, mais il y a des personnes adultes qui pensent que d'autres personnes, triplement adultes, grands-parents même déjà, sont manipulables et manipulés. Et tu ouvres ton espèce de tombeau là, hein, pour parler de moi. Waouh! Voici ma fille ici. 21 ans. Tu penses que ma fille là, je peux lui faire quelque chose si elle ne veut pas? Ouais, l'esclavage c'est fini, hein. C'est tranquille. 21 ans, elle est manipulable. Mais toi, tu conçois que moi, assise ici dans ma cuisine feutrée,
j'ai pu manipuler des personnes pour qu'elles tontinent en plus, pour qu'elles sortent leur dos. Bah, malheureusement, ma mère... ouais, non. Pourtant, ma fille ici, elle peut seulement m'envoyer en gâta. Ouais. Parce qu'elle est revenue de cette page-là. Nous, on ne voit pas la trace ici. Non, ma mère... Ma fille me lave ici que comment est-ce que je peux générer des revenus que je ne vois pas. Ouais, ça me dérange. Faut arrêter, hein. Enfin, c'est cool, hein, c'est sympa, mais bon, je pense qu'elle est suffisamment chantier, elle peut y aller un petit peu pour elle, hein, voilà. M'acheter des meubles pour ma chambre. Donc ma fille elle-même ne comprend pas mon fonctionnement ici. Moi non plus, ouais, je peux pas apprécier. Donc, à Cap-Zout International, parle d'ouvrir le litchi. La mère, tu sais combien génère par mois cette page? Ouais, ça me saoule. Maman, tais-toi. J'ai besoin de litchi. On peut pas commencer. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Le litchi fait plaisir parce que ce sont, tu vois, l'expression de l'affection de ceux qui t'entourent. C'est ça qui fait plaisir. Même si quelqu'un dépose 1 euro, c'est ça qui fait plaisir. Mais quand on parle d'argent, la mère, tu sais combien? C'est peut-être parce que vous n'avez pas de page monétisée. On ne te vend pas trop non plus. Les chevilles. Oui, hein? Vous savez combien génère cette page par mois? Je vous dis que si l'argent là entrait dans mes poches, je serais capable d'aller aux États-Unis chaque 3 mois en classe affaires. Vous savez combien génère cette... Pas les bas étoiles, hein. Les étoiles ne donnent pas les dos, ce sont les publicités. Et cette page est monétisée. Ma Sylviane, la page c'est monétisée depuis combien de temps? Calculez un peu. Même en payant des impôts. D'ailleurs, on paye les impôts dessus. Hein. La personne qui gère les revenus de cette page, on enlève la part des impôts parce qu'il ne faut pas que la personne se retrouve dans les problèmes. Donc, elle enlève la part des impôts. Donc, là où je suis assise ici, depuis que cette page est monétisée, la seule chose venant des revenus de cette page que j'ai eue sont la tablette sur laquelle je travaille. Et encore, s'il m'avait dit que ça allait coûter ce que ça a coûté là, j'allais lui dire jamais le manque. Le baffle là et le trépied. On m'a seulement dit que tu ne travailles pas quand on a commandé, on a fait livrer ici. Donc quand tu dis, tu parlais d'ouvrir le litchi, est-ce que si je dois me retrouver devant les tribunaux, j'ai besoin de... Nous avons nos revenus. Si on n'ouvre plus les litchis, c'est parce que nous avons un peu de revenus ici. S'il faut payer le transport à quelqu'un, ça se paye avec les revenus issus de nos pages. Nous sommes dans quelque chose de global. Donc quand tu ouvres ton tumbo là, qui te sert de machine à parole, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Si je dis même aujourd'hui à l'administrateur que, désormais la page, l'argent, tu me vis ça sur mon compte, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Rien ne fera. Rien ne fera. Avant, il me faisait les comptes, il me disait que voilà ce que Facebook a viré. Je ne veux plus te voir dans mon eBay. Je ne cherche pas à savoir. Ce n'est pas, je ne vais même pas sur la page pour regarder combien ça a généré. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. De la même façon que je me réveillais avant. D'ailleurs, je fais moins de directs. Je fais rarement les directs le week-end. La même façon que je me réveillais avant la monétisation, c'est comme ça que je me réveille même moins. Donc, si c'était une histoire d'argent, la mère. Donc, mets-toi, je vais sortir par là. Il y a personne, il y a être humain et être humain. Toi et moi ne sommes pas du même acabit. Tu es au niveau des litchis. Moi, je ne suis pas au niveau des litchis. Je sais générer les dos. J'ai un métier en or ici, là. Il y en a qui me courent après. Pour que je vende. Des fois, même je vends, je pose là. Ça met 6 mois. J'ai eu une éducation.
Ma mère a fait une machine de guerre là où je suis assise là. Je sais ce que je vaux. J'ai laissé tomber ceux qui pour... C'est-à-dire, les gens qui disent souvent qu'ils sont propriétaires, là, les regarder comme ça et dire, maman, étant assise ici, je peux m'acheter un appart. Moi qui suis là. Ici, là. Mais, pourquoi, vous voulez que je cours, pourquoi? Ma mère a acheté une baraque qu'elle a abandonnée. Abandonnée, c'est-à-dire, elle a travaillé. Rubis comme ça. Ma mère finissait de travailler, la maison, elle était payée. Elle a abandonné la bêtise. Elle a ouvert comme ça, qui veut quoi? Jusqu'aux vêtements, ma mère a tout donné. Quand elle a pris sa retraite, elle s'est défaite de tout le matériel. De tout le matériel. Elle a ouvert. Même tout ce qui était symbolique, là, elle prenait la médaille, je lui achetais une tenue. Elle a même dit que regardez, ouais, c'est ma pauvre fille qui avait... Non. Je dis que mal ensemble, là, tu as donné, mais tu aurais même pu garder que moi, je porte aussi, non. Elle a ouvert, elle a tout donné. Je dis vider. Je pense que de la vie active de ma mère, la seule chose qu'elle a, c'est le lit. Et encore, c'est mon lit, hein, sur lequel j'avais récupéré le lit. Elle dit que moi, tout ce que je veux, c'est le lit, là. C'est encore dedans qu'elle dort, donc elle dort dans mon lit. Donc, quand les gens me disent propriétaire, elle reste comme ça, elle dit, eh mon Dieu, je suis la digne fille de ma mère, je vais même acheter ça qu'elle veut foutre quoi avec. Je suis ici parce qu'elle travaille. Une fois, maintenant quand je suis même en, je prends je suis en congé là, je prends mes pieds, mais voir mes enfants aux États-Unis. Donc, on va me dire que propriétaire, oui, investissement, oui. Mais les enfants que j'ai là sont des machines de guerre. Elles vont s'acheter elles-mêmes leurs biens. Elles vont s'acheter leurs biens, je n'en doute même pas une seconde. Donc là où je suis assise ici, l'argent. Si je veux avoir l'argent, Seigneur. Donc, excusez-moi. C'est par là que je sors et définitivement. En ce qui concerne, pardon, Sandy Boston, je retombe dans mon mutisme. Je retombe dans mon mutisme. Comme tu n'existes qu'à travers le mal que tu fais aux autres, bon vent à toi. Bon vent à toi. Il y a des choses logiques, d'une logique imparable. On te publie, tu déposes une plainte. Mais Akabzout a laissé la personne qui l'aurait publié pour finir sur moi. Pour finir sur moi, pour rédiger toute une plainte avec des histoires à dormir d'ailleurs debout. Et a laissé la personne qui l'aurait publié. Tu peux la voir mauvaise. Parce que, comme nous, comme ça, nous avons trois yeux. Akabzout s'est auto-publié. Parce qu'elle voulait que les Camerounais, comme d'habitude, viennent, oh oui, vraiment, la caresser dans le sens du poil. Nyat ne t'a pas publié. Je n'en démords pas. Parce que les photos qui sont sorties là ne sont pas compromettantes. Il n'y a rien de sexuel dessus. Il n'y a rien de sexuel dessus. Parce que quand tu envoies une photo à ton gars, ce n'est pas en mode poil de Chewbacca. Du tout. Et les gens avaient déjà vu tes babouches là. Hein? Tes espèces de mamelles en fin de vie là. Les gens avaient déjà vu ça. Donc il n'y avait aucun intérêt. Si Nyat voulait faire du sale, on connaît Nyat non. Et ce Nyat se cache même. Il aurait allumé le direct Hoha, il aurait montré. Il aurait montré. Pas que je défende Nyat, hein. Mais nous sommes ici sur la toile, nous connaissons le fonctionnement d'un certain nombre de personnes. Donc, comme tu l'as eu mauvaise là, hein, que moi, j'ai vu clair dans ton jeu, tu as décidé de prendre mon nom, question de me faire perdre une demi-journée, tcharap, 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 tcharap. On te publie sur la toile. On met ton intimité dehors. Et ça finit sur quelqu'un qui n'a fait que relayer. Relayer même. Si ça n'avait pas été en couverture de ce poste-là, on n'aurait jamais vu ça sur la page d'Amazon.
Ça aurait pu être une photo comme ça dans le corps de l'article. Mais manque de peau. Manque de peau. En mettant le lien. C'est ça qui sortait. Donc, à Kabzout et ses adeptes-là, si vous avez des pois chiches en guise de cerveau, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Vous avez dit que moi je suis en titane. Faut pas venir me chercher. Je connais le poids de ce qui sort de ma bouche. Et dans la lutte, dans ce qui a fait à ce que nos chemins se croisent là, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de trop sérieux. C'est quelque chose au-dessus de moi. Largement au-dessus de moi, sinon je ne me réveillerai pas tous les matins. Ou quasiment tous les matins. Parce que ce que je fais dans le cadre de la lutte, là, je ne fais pas ça pour moi-même. J'ai laissé tomber mes propres pages. Et un boulot que j'adore. Pour être ici tous les matins. Facebook donnant 2 francs. Si j'étais accro au dos, le temps que je mets ici, je mettrais ça sur une autre page pour que l'argent là finisse dans ma part d'estomac. Nous ne sommes pas du même acabit. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. À Kabzout, tu vas relancer une très belle campagne, mais ça c'est ton problème là-bas. C'est ton problème à toi, toute seule. Je dis bien définitivement, va même redéposer d'autres plaintes. Mais moi, si là, à Kabzout, en ce qui me concerne, tu es effacé. Je dis, Zamba. Effacé. Effacé même laisse des traces. Ce n'est pas un divorce. Nullité du mariage. Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Moi, sur ma propre tête. Seigneur. Je dis que ce n'est pas une histoire de divorce, c'est une nullité du mariage. Ça veut dire que ça n'a jamais existé. Toi et moi, nous ne nous sommes jamais croisés. Là, je m'auto-lobotomise pour sortir l'espèce de chose que tu es de mon existence. Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui sont au-delà de ce que tu peux un jour rêver représenter pour l'humanité. Terminé. La folie qui est tienne là est passée loin de mon berceau. Loin de mon éducation. Oui, je vais prendre de la hauteur définitivement. Trop de mélangement. Parce que comme nous avons eu à nous adonner à des échanges là, tu penses que toi et moi sommes du même acabit. Ou tu as pensé un jour que toi et moi pouvions être du même acabit. Aux yeux du monde, je ne peux pas avoir une histoire comme la tienne là. A dit que mon père prend 30 ans. Et je suis couché là comme une espèce de couleuvre. Oui. Ton histoire est beaucoup trop trouble à mon goût. Beaucoup trop. Tu n'as pas de dossier là. En ce qui me concerne, je signe la nullité de l'affaire. Ça n'a jamais existé. C'est fini, c'est terminé. À Kabzout. La seule chose qui peut faire à ce que je te gère à nouveau, c'est que tu aies kill un membre de ma famille. Ou bien que tu aies kill quelqu'un qui me tient à cœur. Donc tu peux monter, tu peux descendre, tu peux faire des lives en mode je me déchire les vêtements. Tu peux dire tout ce que tu veux désormais. La mer. Là, tu as creusé toi-même. Tu t'es auto-enterré. Parce que le genre de bassesse là. Hey!
Le genre de bassesse là. Tu as pleuré ici sur la toile. Il y en a qui ont même cru que Nyat t'avait publié. Pour que tu laisses la chose la plus logique, à savoir porter plainte contre Nyat Barano, peut-être que tu l'as eu fait, mais moi, nous on n'a pas eu vent de ça ici. Peut-être que Nyat sera entendu, comme lui, il est en Belgique là-bas. Si tu es venu jusqu'en France et déposer plainte contre moi, c'est aller à Bruxelles qui t'a dépassé. Bruxelles où tu logeais quasiment déjà en mode juste pour écrasement de pistache. Hein? Ah, peut-être que je me trompe, hein, que la plainte contre Nyat est en cours de téléchargement, c'est que le plat pays est juste devenu un tout petit peu montagneux. Peut-être que c'est pour cela qu'on a du mal à trouver Nyat. Il y a trop de collines là-bas désormais. Et que c'est Lyon qui est devenu le plat pays. Tu as laissé la logique elle-même porter plainte contre celui qui t'aurait publié. Tu es venu tomber sur moi. Comme si toi et moi étions là le jour où tu ouvrais ton usine à Arachide. Hein? Le jour où tu étais en train de guissa à Nyat Barano, j'étais là. Le jour où tu guillais aux autres, j'étais là. C'est moi qui tenais la chandelle. C'est moi qui astiquais même le poireau. Ah oui, j'étais là. Moi-même, j'ai du yamo. C'est pour cela que je me suis retrouvée que même l'enquêteur était dépassé. Il se serait bien passé de... comme ça, voilà donc des énergumènes qui prennent les systèmes créés par des personnes, des personnes humainement bonnes. Voilà quelqu'un qui va encombrer, elle fait partie des gens qui encombrent les tribunaux ici, qui encombrent les commissariats. Oui. Parce que né dans une république dans laquelle il n'y a pas de justice. Élevé par des personnes qui se torchent avec les règles. Les chiens ne faisant pas de chat. Quand pour toi va être versé au grand monde là-bas, quand les Camerounais viennent, on nous dit combien toi-même tu as mangé venant du vol de ce que ton oncle a pu choix. Ça va cuire, hein. Fais quoi? Cuire. Comme tu crois que tu es trop bien caché là où tu es. C'est pas pour rien que tu fais pas beaucoup de vagues. Tu évites de parler de tonton. Notre Macabola, à savoir celui de mes fils et moi, tu vas la voir pour l'éternité. Sauf que moi où je suis assise là, nullité du mariage il y a. Si tu veux que tu gères à nouveau, va finir avec quelqu'un qui me tient à cœur. Sinon, maman, me bime loli. Je cherche encore ce qu'on peut faire avec le me bime loli. Ne vois pas encore. Peut-être que ça sert d'engrais dans un village. Parce que le me bime coupe. On utilise ça comme l'engrais. Mais me bime loli. Vraiment. Quand tu te regardes, tu me regardes. Je ne t'ai pas encore hanté. Je vais te hanter plus que ça. Je vais te hanter plus que ça. Sans te gérer. Moi, Bibian. Enlevez mon nom si je gère encore cette bêtise-là. Active même d'autres plaintes, c'est ton problème. Si ça peut te faire plaisir. Mais dis-toi que quoi que tu fasses, si c'est quelque chose qui touche les Camerounais, j'aurai toujours une longueur d'avance. J'aurai toujours une longueur d'avance. Parce que des comme toi là, je les connais. Je regarde la société camerounaise bien en face. Je dis bien en face. Et des comme toi là, toi tu as eu la chance de sortir du 237. Des comme toi là sont versés au 237 là-bas avec le cœur noir.
Je dis le cœur noir. Des comme toi là, m'injuriaient quand je passais comme ça. Oh, la fille qui marche sans toucher le sol, elles sont toujours là-bas dans les mêmes quartiers, dans les lois là-bas. Toi, tu as eu la chance que ton tonton avait les dos. On a pu te sortir de ton trou, du trou là où tu as grandi. La chance que tu as eue. Et ton genre de prototype là, je connais. Hein? Donc, aucune surprise. J'avais dit à ceux qui veulent bien entendre que toi là, la folie qu'il y a dans toi, tous les antidépresseurs du monde n'y peuvent rien. Même si on mélange ça, ta folie là ne peut pas être calmée. Toi, tout ce qu'il te faut, c'est camisole de force, camisole chimique, chambre capitonnée, on jette la clé. On jette la clé. Parce que tu vis hors sol. Tu ne fais pas partie des gens qui vivent dans un monde réel. Je ne sais pas dans quel monde parallèle tu es. Tu sors souvent des bêtises pour justifier une autre bêtise. Parce que tu ne veux pas vivre dans la réalité. Mais en ce qui me concerne, c'est bon, j'ai donné. J'ai donné. Ceux qui pensent que tu es un exemple, grand bien vous fasse. Sauvez donc le Cameroun, qu'on en finisse. Mais en attendant, excusez-moi du peu, je prends congé définitivement de celle qui se fait appeler Sandy Boston. Émilie Sandra Ndjile, si c'est Ndjile. Je prends définitivement congé. Moi-même, je signe la nullité de ce mariage. Je t'enterre aujourd'hui. Je dis bien que je t'enterre, tu n'as jamais existé en ce qui me concerne. Auto-lobotomisation. Eh oui. Je renais à nouveau sans l'enregistrement de ton passage dans ma vie. C'est terminé. La famille, il y a des admins ici. Le jour où ma bouche s'y dérape, ma Josie coupe le direct. Le jour où je m'égare, je dis seulement Sandy, même si c'est une autre Sandy, coupez le direct, Achoué Makanda. Coupez le direct. Parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est moi-même qui ai embrassé cette bêtise-là. C'est de ma faute. Et uniquement de ma faute. Parce que je savais quel genre de folie. J'ai toujours su quel genre de folie anime cette chose-là. Mais hélas, je fais partie de ceux qui croient en l'humanité. Je pense toujours que les gens peuvent retomber sur leurs pieds. Que tout le monde peut travailler à devenir une personne de bien. Oui, je n'ai pas assez écouté ma mère qui disait que si tu n'as pas peur de ce qu'est l'être humain, tu n'auras jamais peur de quoi que ce soit dans ce bas monde. Oui, il y a des personnes qui sont entièrement, définitivement, irréversiblement mauvaises. Sur ce, bien bas, je vous salue. Nous nous tamponnons demain pour des choses qui nous importent. Le dossier Martinez-Zogo va sauf que être géré. Oui, les Camerounais, nous devons nous poser de bonnes questions. Voilà le journaliste de Reporters sans frontières qui a séjourné au Cameroun, qui a réitéré des propos tenus sur le plateau de TV5 Monde. Nous parlons de crimes d'État. Par quelle alchimie est-ce qu'il n'y a pas de sortie officielle? Biya qui a dit Coco, enquête conjointe, et qui en même temps est en mode soustraction de témoins. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi? Cet homme-là, on lui a donné le visa. Il a séjourné au Cameroun et il est reparti.
Pourquoi est-ce que le ministre de la Justice, là, Laurent Esso, n'a pas déposé une plainte, comme nous sommes adeptes de plainte là, pour diffamation? Donc, au lieu que les adeptes d'Amourou Belinga passent leur temps à gesticuler à gauche, à droite, nous devons tous nous poser de bonnes questions. Comment se fait-il que l'État soit... Il y a une accusation aussi lourde c'est-à-dire une accusation aussi lourde sur au-dessus de nos têtes et que nous-mêmes, en tant que comment dire, je sais pas comment traduire ça. L'État, c'est nous. Comment se fait-il que nous-mêmes, concernés au premier plan, ne soyons pas en train de nous poser les bonnes questions? Comment se fait-il que l'État camerounais ne soit pas en train de se défendre? Comment se fait-il que, à travers son ministre ou je ne sais pas un représentant, l'État camerounais ne soit pas en train de dire à ce journaliste, nous avons mené des enquêtes, voici ce qui est. À la place, nous avons des Camerounais comme nous, avec l'esprit qui divague, des adeptes d'Amourou Belinga, avec l'esprit qui divague 1000 fois. Toujours est-il que la réalité, ne parlons même pas de la vérité, les grandes lignes de l'affaire, personne ne connaît. On parle de crimes d'État. On ne parle pas de crimes crapuleux quelque part dans un quartier. On parle de crimes d'État. Des ministres. Nous ne parlons que de Laurent Esso. Il y a un certain nombre de ministres concernés. Il y a le ministre des Finances. Atangandi lui-même. Donc nous sommes assis là. Et nous aussi disons partout que le 237 c'est un pays. Nous avons un État. Voilà ce qui nous importe. Voilà ce qui nous importe. Qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Une mafia ou un pays dirigé, un pays, un État digne de ce nom, capable de protéger les hommes et les biens. Quelque chose d'aussi basique. Notre pays ne nous protège plus nous-mêmes. Ne parlons même pas de biens. Mais nous, en tant qu'individus, que vaut la vie d'un Camerounais? Tout ce qui intéresse ces personnes-là, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Mais que vaut le pouvoir sans population, sans peuple, sans population? Arrêtons nous-mêmes à au niveau de la population. Si on vide ce pays-là de tous ses habitants, vous allez gérer quoi pour qui? Le pouvoir-là, vous allez l'exercer sur qui? Notre pouvoir que nous vous cédons ponctuellement. Et pas pour nous brimer, mais pour mettre en place un comité plus réduit des politiques en notre faveur. Donc, définitivement, c'est ce qui, moi, m'importe. Pas la folie des personnes dont l'éducation est inexistante. À demain, la famille. Seule la lutte libère. Ciao, ciao.